Olive. Oh mon Dieu. T'es confiné? Tu veux parler quand même? Oh là là. Allez, retire-moi ce masque, s'il te plaît, qu'on avance. T'es sûr qu'on est à 1 mètre, frère? Quoi? T'es sûr qu'on est à 1 mètre? On est à 1 mètre, mais bien sûr qu'on est à 1 mètre. Ok, On a pris toutes les précautions nécessaires. ok. Désinfecte pas un peu l'écran? Allez, on désinfecte. Salut Macaille. Comment tu vas? Écoute, c'était mieux avec les lunettes, hein. Non. Non, non, reste comme ça, c'est bien. Attends, je vais lever Comment le tu gaz, vas sinon je vais avec transpirer des mains. Je vais comme un père de famille. J'ai tantôt de l'anxiété pour ma famille, tantôt du courage pour surmonter cette épreuve, parce qu'on n'a pas d'autre choix en fait que d'affronter de face. Tu es à Marseille, là, on rappelle? Ouais, je suis chez moi confiné avec mon incroyable équipe de confinement, parce que ça aussi il faut le rappeler, hein. Je vis donc avec Odélia, Mhm. que tu as salué tout à l'heure en Oui. intro. Je vis avec mon fils de 18 ans, César, et je vis avec ma fille de 18 mois, Gaïa. Donc on a Ok. une équipe de 4. Et crois-moi que c'est très 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 difficile. Alors j'ai écouté plein de choses sur le confinement, mais c'est très 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 dur à vivre. On n'est pas habitué en fait, on n'est pas formaté On pour n'est ça pas en fait. habitué, on n'est pas On n'est formé pour pas. ça. La première question que j'ai envie de te poser, c'est comment ça se passe le confinement pour jogging? C'est le concept store que vous avez monté avec Charlotte Brunet. Tout le monde le sait, mais c'est bien de le préciser aussi. Comment ça se Oui, passe pour jogging, le oui, tu, confinement? tu fais bien de le dire, parce que de toute façon, comme je me suis introduit en tant qu'homme et en tant que famille, jogging n'existerait pas s'il n'y avait pas Charlotte. On Ça, la salue au passage. voilà, on l'embrasse très On fort. l'embrasse. C'est mon binôme, c'est la moitié de jogging. Si aujourd'hui même jogging arrive à survivre dans cette crise, c'est en partie grâce à elle, parce qu'il faut savoir que Charlotte, tous les jours, elle va au magasin faire le tour pour voir si tout se passe bien. Elle prépare peut-être un ou deux colis. C'est la différence en fait qu'il y a. Tu sais, nous on est un magasin. Les gens ils le savent peut-être pas, mais on est surtout une épicerie en fait quelque part. On est comme des artisans. On est nos. Alors, j'ai une équipe fantastique. On a une équipe fantastique, entourée de gens qui sont humains, parce que c'est nos critères de sélection. On est comme une famille chez Jogging. On est 5, 6 personnes. Je veux dire, tu sais ce que c'est. Tu es entrepreneur. Tu sais ce que c'est que d'avoir du personnel. Tu sais ce que c'est que de vivre avec des gens dans un quotidien, de connaître leur famille, d'avoir leur retour sur les choses que tu fais, comment ils participent à une entreprise. Tout ça, c'est des choses qui sont fondamentales aujourd'hui et qui ont encore plus d'importance par rapport à la situation qu'on est en train de vivre. Euh, Attends, tout s'écroule. Donc, du coup, effectivement, j'ai cette chance incroyable d'avoir imaginé jogging et de m'être associé à des gens, notamment Charlotte, mais en plus de ça, avoir formé une équipe incroyable. Et Et donc, ça, je te confirme. jogging, aujourd'hui, pour répondre concrètement à ta question, on va mal. Je peux pas dire Mais est-ce que tu es super. inquiet, tu es inquiet de l'impact financier? Évidemment, ça paraît être une question stupide, mais tu es inquiet de l'impact financier que ça va avoir sur jogging? Comment vous appréhendez ça en fait? Alors, déjà, on a hier eu un accord de nos banques. Là, il faut le souligner, parce que quand une banque est là dans les mauvais moments, c'est aussi bien de le reconnaître. Donc, je remercie le directeur de l'agence du CIC de la Canebière de nous soutenir depuis le début comme il le fait.
ça ramène de l'humain, c'est ce qui est finalement confortable. Nous, on a fait jogging avec nos économies, là, en fait. Avec 100 000 euros, on a monté jogging il y a 5 ans, c'est rien, hein, je veux dire. Une boucherie, je pense que les gens, pendant 2 ou 3 ans, ils ont pensé que le boucher, il avait la maladie de la vache folle parce qu'il voyait une boucherie avec des vêtements à l'intérieur, il savait plus très bien ce que c'était. Donc voilà, c'est un peu une blague, jogging dès le départ. C'est quelque chose de très sérieux aujourd'hui après 5 ans d'existence, mais ça reste un pari inouï. Si je regarde derrière, je vais faire, oh là là, c'est ça qu'on a fait il y a 5 ans, on est parti comme ça avec rien. Donc on continue à travailler avec rien. En fait, c'est précisément la question que j'avais envie de te poser. C'est quand tu regardes ces 5 années passées, qu'est-ce que tu te dis de manière assez brève quand même, tu vois, ou Je me développe, dis mais déjà, en 5 ans, frérot, j'ai pris 15 ans. Voilà. Après, c'est beaucoup d'émotions et c'est beaucoup de moments intenses. C'est un mélange parce que tu sais, quand tu es dans un commerce aujourd'hui, on va pouvoir parler après, si tu veux, oui. du commerce d'un point de vue un peu général, hein, parce qu'il faut en parler, il va falloir en parler. Enfin, on est surtout là pour parler de demain. Hein, donc, moi, si tu veux, je fais une synthèse de ce qui s'est passé pendant les 5 ans de jogging, qu'on aurait dû fêter tous ensemble, on aurait dû faire une fête. Mais On on aurait va dû les être, fêter. oui, 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 mais on ne sait pas quand, tu vois. Et bien sûr qu'on va les fêter, on les fête ensemble. Tu peux me souhaiter bon anniversaire, je souhaite bon anniversaire à Charlotte, je peux souhaiter bon anniversaire à Matt, Candice, Karim, Brian, toute la team, nos nouveaux cuisiniers qu'on aurait dû vous présenter, une équipe incroyable de filles, superbes. Erika? Erika, je t'embrasse très fort, Séverine aussi. J'espère que de tout cœur, on va pouvoir faire cette équipe incroyable. Tout ça, c'est tout ça, Christophe, tu le sais très bien, c'est de l'émotion. À faire jogging, on n'y a rien gagné d'un point de vue, ça n'a pas changé nos vies. Financièrement parlant. Financièrement parlant, on galère toujours après 5 ans. Et par contre, d'un point de vue humain, on a rencontré des gens incroyables. On se Pourquoi rappelle. tu dis, Olive, c'est intéressant ce que tu dis parce que pour les personnes qui nous regardent, c'est intéressant d'avoir, on le développera plus tard aussi, ta vision de la mode et de ce que l'on va appeler le multimarque. Salut Odélia, de ce qu'on va appeler le multimarque. Pourquoi tu dis, pourquoi tu emploies le mot galérer au bout de 5 ans? Parce qu'il y a il y a une réalité économique. Parce qu'on est dans une ville comme Marseille, parce que les gens ont des habitudes, parce que pour plein de choses, plein de choses, plein de choses. Parce qu'on n'a pas choisi la chose la plus compliquée, parce qu'on n'est pas installé depuis 20 ans, parce qu'il y a plein de paramètres. On a tout eu, nous. T'as pas choisi ce qu'il y avait de plus facile, tu voulais dire, ouais. Non, tu sais que ce qui est le plus facile et ce qui est le plus rentable et ce qui est aussi le plus compliqué, c'est le commerce de bouche aujourd'hui. Moi, je suis pas dans un commerce de bouche, je suis dans un commerce où je ne fais même pas de marge sur une marque que je pourrais avoir. C'est-à-dire, c'est le pire des trucs. C'est-à-dire, si tu regardes un peu tous les grands concept stores, enfin, autour de nous, ils ont tous, ou dans la région, ils ont tous leur propre marge, où ils vont faire, tu avais une invitée la semaine dernière, où ils vont faire plus 10, plus 7, plus 8. Nous, si on fait plus 2, on sort le feu d'artifice comme ça, elle est en folie, tu vois ce que je veux dire. Donc non seulement j'ai pas choisi un secteur facile, mais en plus de ça, voilà, je suis dans une économie où on aura tout eu, nous, jusqu'au coronavirus. C'est-à-dire qu'on a eu les gilets jaunes. Je veux pas faire de politique par rapport aux gilets jaunes, ceci, cela, mais ça a eu un impact hallucinant. On a Oui, eu pour plein un de choses. commerçant, c'est compliqué, ouais. Pour un commerçant, c'est Voilà. compliqué. C'est pas que compliqué pour nous, c'est compliqué pour tout le centre-ville de Marseille. Oui, Après, on bien peut faire un sûr. parallèle aussi sur le fait qu'on soit à Marseille, que nous sommes une ville où personne nous a aidés. C'est-à-dire, qu'est-ce que jogging aujourd'hui rapporte à la ville de Marseille, entre guillemets, je ne vais pas avoir de prétention ou par rapport à quoi que ce soit, mais on a des parutions toutes les semaines. En termes de prestige, les gens, comme à l'Idéal, comme à la Mercerie, Bien sûr. tu vois, comme chez Empereur, on est devenu Comme chez Spock. comme chez Spock, on est devenu ça tient un circuit national et local implanté. Nous, on a cette attractivité un peu entre guillemets touristique où les gens ils viennent faire un circuit à Marseille sur 2 jours, pas plus, hein, parce qu'après ça peut devenir très compliqué. Et en 2 jours, voilà, c'est le Mucem, la mercerie. Nous, on est une forme d'office du tourisme. C'est-à-dire que les gens viennent chez nous, ou comme ils vont à l'Idéal, ou comme ils peuvent aller à la mercerie, ou comme ils peuvent aller chez toi, ou à l'Empereur. Enfin, à l'Empereur, il y a moins de rapport humain avec les clients.
parce qu'on est déjà dans une plus grande surface. Mais une fois qu'ils sont, voilà Dieu, une fois qu'ils sont chez nous ou dans ce que j'ai cité, ils se renseignent. Ils ont plus ou moins eu un fil conducteur, à savoir on va aller là, on va aller là, on va aller là. On est, quand les gens ils viennent chez moi, ben, je les envoie boire l'apéro chez mes amis à la relève. Je leur dis si vous voulez prendre un sandwich et si vous voulez aller le manger, monsieur, on va aller manger de la bouillabaisse au bord de la mer. No way, pas de bouillabaisse Marseille. Tu le sais ça, Olive, frérot. est-ce que tu as des nouvelles des marques avec qui vous travaillez? Les marques Alors, pour lesquelles tu es le plus proche. Je crois que tu es assez proche de Jacquemus, tu es proche de Marine Serre, par exemple. Tu es proche de marques comme ça. Tu travailles avec des grandes marques, des marques qui rayonnent sur, évidemment sur la scène internationale. Mais il y a aussi, malgré tout, ces marques-là, tu as des contacts directs avec eux et entre guillemets intimes. Tu les connais très bien. Est-ce que tu as des nouvelles? Est-ce que tu prends des nouvelles? J'imagine que oui. Est-ce que tu as des nouvelles de ces marques-là? Comment elles se portent? Est-ce que tu crois qu'elles vont être en difficulté? Ça va les affaiblir? Ou à l'inverse, ça va aller? Tu vois, je pense à des marques plus affaiblir, petites. affaiblir forcément. Affaiblir forcément. J'essaie d'avoir, on essaie d'avoir des contacts avec les 40 ou 50 fournisseurs avec qui on travaille. C'est comme pour les magasins. Je veux dire, chacun a une épaisseur de confort ou de fragilité. Je sais que Simon, il est chez lui dans le sud. J'ai pas eu on s'est pas appelé. Tu sais, c'est des moments qui sont assez compliqués où on doit s'occuper chacun de nos familles, de nos entreprises. Même si on se sent très proche de Simon, que je salue, s'il a l'occasion de revoir la vidéo, j'ai pas de contact direct avec lui par rapport à cette situation. J'en ai d'autres, avec d'autres. Pour Marine Serre, c'est pareil. Voilà, j'en ai avec d'autres. Par exemple, Satisfy, qui est une marque que on soutient et que j'adore, qui est une marque de running. Avec Emma Reno aussi, c'est incroyable. Je veux dire, je distribue une fille. Elle a fait un achat sur notre e-shop il y a 2 jours d'un top de Marine Serre. Je l'embrasse très fort, Emma. Et voilà, je veux dire, il y a on sent qu'on est on n'a pas besoin de Ok, s'appeler, tu vois ce que je veux dire, mais on sent qu'on hmm, est quand même tous très proches les uns des autres. Après, il y a des ok. affinités avec des personnes. Après, il y en a avec qui ça reste plus business. Mais dans tous les cas, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est que nous, on va se battre pour honorer tout ce qu'on doit honorer, comme on l'a toujours fait. Quitte à pas partir en vacances. Bon, ma femme, elle m'entend pas, mais je comptais partir en vacances cette année. On repoussera, on verra, tu vois. On se débrouillera. On ira à Martigues. Allez à Martigues en vacances. Ceux qui veulent voyager, c'est fantastique. Ils disent que c'est la Venise provençale. Si ça suffit pas à Martigues, vous faites un petit crochet par la Vera, que Greg, je vois, il est là, Greg, et il suit. Donc la Vera, c'est un peu le Tcherno de la côte d'Azur. C'est la folie, c'est des Olive, paysans, c'est attends, quoi? revenons juste, j'ai une Ah question à merde. poser. On fait un petit retour en arrière, on est le 31 décembre, on est le 1er janvier 2020, et on se remet dans le contexte et on se souhaite la bonne année. Toi, à ce moment-là, comment tu envisageais avec Charlotte et comment cette année 2020 pour Jogging? Quels étaient les projets? Quels sont les projets? Parce qu'il ne faut pas parler au passé. Les projets, on va en sortir. Il faut être optimiste. On va en Bien sortir. sûr qu'on est Quels sont les optimiste. projets pour 2020? On est le 1er janvier. On souhaite la bonne année. On s'embrasse. Tout va bien et tout. À ce Non, on moment-là, peut pas s'embrasser. en 1er janvier 2020, Ah, on fait un retour en arrière. Back On to se the met. future. Ce que je te demande, voilà, projette-toi 3 mois et demi avant, on est 1er janvier 2020, on se souhaite la bonne année. À ce moment-là, quels sont les projets de jogging pour l'année 2020? Je crois qu'il y a une maison d'hôte qui est dans les tuyaux. Ah, c'est bien renseigné. Voilà, Écoute, j'aimerais écoute, que tu nous parles de ça. nous, Pas que d'ailleurs. Les projets ouais, qui étaient prévus, qu'est-ce qui était prévu? nous, on fonctionne d'instinct, toujours. On a toujours fait ce fonctionnement-là, c'est-à-dire qu'on ne prévoit pas. Déjà, dans ma nature, je suis pas le mec qui va prévoir à demain. On en parlera un petit peu après. Je peux quand même pas l'oublier. Je suis pas un entrepreneur dans tout. Je suis un artiste, donc je crois que j'ai un mécanisme de fonctionnement qui est propre quand même à ça. Donc, si tu veux, j'ai beaucoup de direction artistique en moi et de création qui a envie de, tu vois, d'exister. Mais
après, pour le business, ben, ça a aussi, ça a un impact comme ça du presque du quotidien, tu vois. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le quotidien. Donc, quand tu me dis Ça, on va, le cette 1er partie-là, on va, janvier, le cette, 1er voilà, cette janvier, je vais partie-là, dire, on en parlera plus tard. le Mais là, 1er 1er janvier, janvier 2020. le 1er janvier, c'était de acter nos 5 ans. 5 ans, c'est pas rien pour un commerce comme nous. Rappelez-vous, Colette, ça a 20 ans. 5 ans, c'est un tiers. Bravo pour ceux qui ont fait le truc. Hein. Donc, c'est quand même pas rien, 5 ans. C'est quand même, Ouais. ça commence un peu à faire. Donc, on voulait vraiment marquer le coup et fêter nos 5 ans. On voulait présenter ce duo de chefs qu'on connaissait pas encore à l'époque, mais voilà, qui était incroyable. Et puis, l'histoire nous fait... moi, je suis un peu italien. L'Italie, c'est le pays qui est à côté de nous qui souffre le plus. C'est des filles incroyables avec une sensibilité dingue. Sabrine est venue apporter de ses propres mains du levain pour qu'on puisse faire du pain. Et ça, c'est des choses. Ça n'a pas. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, nous, on se souhaite de faire nos 5 ans et d'avoir une très bonne saison avec Jacques Mus, parce que c'est notre Père de leader dans lance. la boutique. C'est notre leader, Simon. Et C'est un leader charismatique. Sa mode, elle est incroyable. Elle est d'ici. Donc, tu vois, toutes ces raisons-là qui font que on a cette fierté-là à le représenter. Et puis, quand les gens arrivent, nous appellent, nous disent, vous avez les Chiquito, je dis, oui, on a Chiquito, mais ce n'est pas que des sacs. C'est aussi un monde, un univers. C'est comment tu peux habiller. Ah ben voilà, tu vois. Oh. Et puis c'est ce moment inoubliable qu'on a tous en mémoire, le coup de soleil, la lavande. C'est ça qui est génial dans la mode finalement. Parce qu'après on peut critiquer la mode, dire que c'est futile, il n'y a pas d'intérêt aujourd'hui dans la situation où on est. Mais non, la mode c'est une fenêtre. Cette fenêtre tu l'ouvres et tu te prends des émotions, du bonheur, de l'envie, des couleurs, tu vois. Et ça c'est fantastique parce que c'est ce que tu retrouves dans tout le travail de Simon, parce qu'il est ancré dans cette culture régionale, un peu native et naïve à la fois, qui fait que il arrive comme un extraterrestre et les gens ils disent ah non ok d'accord ah ouais super et c'est ça finalement tu vois j'ai pas pris de ses nouvelles mais j'ai vu qu'il avait fait une pizza j'ai dit ben écoute poto quand tu veux hein, Ouais, j'ai vu ça aussi. on fera des retrouvailles pizza. Tu Mais vois. d'ailleurs, Et puis si demain on s'arrête, parce qu'on parle de jogging, parce on n'a pas la certitude de durer au-delà de 3 mois. Si cette crise dure 6 mois et qu'elle plonge la moitié de l'économie, on gardera notre boucherie et à l'intérieur de la boucherie, je sais pas, on fera des paniers, on fera des cactus. Pour l'instant, est-ce que, je comprends que, est-ce que c'est une volonté de ta part de ne pas nous parler du projet de Samena? Non, pas du tout. Parce Tu peux nous en que dire quelques mots ou tu préfères oui, plus tard non, bien sûr, on a eu une parution déjà dans le LDECO avec. Ok, donc on peut en parler parce que je on trouve peut, que c'est un projet extraordinaire. on peut tout à fait. Ben, Et moi, je vais vous féliciter pour ça, en fait. Merci, J'ai envie de vous féliciter pour ça parce que vous Merci. continuez d'entreprendre. Vous arrêtez pas. Exactement. Vous continuez d'entreprendre sans arrêt. Vous faites, et on a bien compris, ça échappe à personne. Vous faites pas pour le pognon, tout ça. Ouais. Ça, il y a l'argent, bien évidemment, mais vous êtes des passionnés. Charlotte et toi, vous êtes des passionnés, vous avez une équipe avec vous. On a vu Odélia, bien évidemment, mais toute cette équipe que vous avez réussi à fédérer autour de vous pour faire ces projets-là, ça contribue au rayonnement de Marseille, tout ça. Donc, c'est pour ça que j'aimerais que tu nous en parles, parce que c'est un très, très beau projet. Tu sais, en étant à Paris, on a des briefs, nous, on nous pose des questions sur ça, sur ce projet-là, entre autres. Donc, parle-nous de ce projet, s'il te plaît, si ça ne te dérange pas. Oui, alors en quelques mots, si tu veux. Oui, non, écoute, tout à l'heure, je t'expliquais ou je te disais juste que les gens, quand ils viennent chez Jogging, on leur conseille d'aller manger et dormir dans des endroits. Et c'est très compliqué d'aller dormir dans des endroits à Marseille parce que on manque de capacité hôtelière digne de ce nom, comme tu pourrais avoir dans les Italie, tu vois, tout ce que tu peux imaginer, tu vois. Là. Donc nous, on n'a jamais eu la prétention d'arriver à ce niveau-là parce que d'une part, on n'a pas les moyens et on n'a pas de partenaire capable de nous dire, ben voilà, on va injecter autant d'argent pour faire. Alors, on se débrouille. C'est toujours pareil. C'est toujours l'idée du fil à coudre et avec rien on essaie de faire parce que rien c'est déjà quelque chose finalement on essaie de faire un peu plus que rien si tu veux et donc en 2015
un tournant de ma vie, 2015-2016, je décide, j'ai ce coup là qui se présente à moi, une succession de, on me dit, je vois une annonce et je vois Cabanon. Alors j'y vais parce que j'adore ça. J'adore, tu sais que j'adore l'architecture, j'adore, voilà, j'ai la On va en parler décoration, après. tout Moi, ça, c'est un voilà. côté qui m'intéresse énormément Voilà. chez toi Et aussi. je vois cette annonce et j'arrive sur place et je me dis, bon, ben voilà, c'est toujours. Il y a des choses qui sont tristes dans la vie, mais il y a des choses que tu hérites. Donc tu hérites d'un passé de cabanonnier, de gens. Il n'y a pas longtemps, quand on a fait la réunion avec Yvon Berlin à Saint-Ménard, complètement par hasard, il passe deux femmes, très émues. J'ai dit bonjour, vous venez pour voir Yvon Berlin. Elle me dit non. Je dis bon, mais venez quand même, hein. Elle me dit, mais j'ai dit, mais on m'a dit, monsieur, on est venu faire le pèlerinage parce que nous sommes les petits-enfants de la personne qui vivait à Saint-Ménard et on a dispersé ses cendres quand il est mort dans la Calanque et une fois par an, on vient, j'ai dit, rentrez, vous êtes chez vous. J'ai hérité de ça. Je veux dire, j'ai hérité avec la sueur de mon front et mon travail. J'ai pas, c'est pas quelqu'un qui... Mais j'ai dit, mais vous êtes chez vous. Et toute ma vie, elle est construite comme ça. Sur la transmission d'une chose que tu récupères et que tu essaies d'amener à un autre point. Et puis après, une fois que tu es à ce point-là, soit tu la lègues, soit tu repasses le relais pour que ça devienne autre chose. Donc, Samena, c'est une ruine. Et Ah, en quand l'état je vois actuel? Non. non, en 2015. C'est une ruine. D'ailleurs, tout le collectif de la Calanque a vu cette espèce de truc complètement ouvert, effondré, pendant qui prenait l'eau, qui a pris le vent. Ça, tu sais, c'est là, sur la ruine, on pourrait parler pendant des heures. C'est quelque chose de. Et mon ami, euh, comment il s'appelle mon pote? Bon, ça me reviendra. Excusez-moi. Donc, tu achètes en Mathieu 2015. Poitevin, Ouais, Mathieu Mathieu Potvin, Poitevin, monsieur, architecte de la friche, entre voilà, autres, voilà, et voilà. Donc, formidable, bon, Mathieu, ça fait partie des très architectes brillant. qui construisent, voilà, qui imaginent des lotissements en bidonville. Qui Oui, a envie aujourd'hui d'aller oui. vivre dans un lotissement qui ressemble à un bidonville? Moi, ça me dérangerait pas. De la même façon, quand j'ai hérité de cette ruine, je me suis dit, je vais tout faire pour conserver la ruine. Je vais mettre la ruine dans sa plus belle détenue. Ok. Pas de placo, pas de ceci, Non, pas tu de la laisses que en des. l'état, tu la retapes, Voilà, il y a Ok. des murs qui sont prêts à tomber, on fait des structures pour tenir les murs. Alors j'ai été aidé par mon ami Marco qui travaille chez Rio Ricciotti. Et puis après, c'est beaucoup de récupération, c'est beaucoup de. Le sol, par exemple, je suis allé le chercher avec un camion, avec deux mecs, Oui, tu m'en as parlé. dans un terrain à l'Estac, sur le bon coin. Le mec, quand je suis arrivé, je pensais que j'allais ouvrir, que j'allais charger. Il m'a dit, monsieur, les carreaux, les ballons de carreaux, vous voulez? J'ai dit, oui, oui. Il y en a bien 3000, oui, oui. Et j'ai dit, ils sont où? Ah ben, suivez-moi. Et tu sais, c'est ce cheminement que tu fais où tu marches les montées des marches, comme ça. Ouais, Et ouais, tu on marches. reste en... ouais. J'ai dit, mais c'est encore loin, monsieur? Il m'a dit, on y est presque. Ah, j'ai dit, mais vous y êtes presque, mais ça veut dire que de là-haut, il va falloir le descendre dans le camion. J'y suis allé en 5 fois, poulet. J'ai fait des gouttes comme ça, tu vois, des gouttes. Ok, Donc, tu donc vois, du coup, tu vois, faire les choses quand tu n'as pas de moyens, ça nécessite deux ou trois trucs. De l'envie, de l'amour et du courage. Tout, que ça soit jogging, que ça soit jogging Samena, qui sera une chambre et qui est un laboratoire d'expérimentation. Si demain tu as envie de me dire, Olive, j'ai envie d'être avec deux, trois cuisiniers pour changer complètement ce que je vais faire de sport. Là, sport pour moi, ça va devenir autre chose. J'ai besoin d'un endroit qui soit pas forcément un endroit incroyable, mais qui soit un endroit qui me donne de l'énergie. Parce que dans cet endroit-là, il y a de l'énergie. Et je me dis, Olive, j'ai besoin de m'enfermer là pendant 3 jours. Je dis, ben vas-y, poulet. S'il y a des artistes qui ont envie de venir s'enfermer pour réfléchir à des projets, pour avoir cette confrontation, parce que ça maintenant, c'est une confrontation directe aussi avec l'isolement. C'est la frontière entre la ville et le moment où ça bascule sur autre chose.
toute cette notion-là, c'est une notion intéressante à avoir. C'est Mais pour ça que c'est aussi. c'est dû à la situation géographique ou c'est dû à quoi? À l'environnement? Pourquoi tu dis que c'est une confrontation avec l'isolement? Enfin, genre, je comprends que c'est un choc, tu veux dire, si on s'isole là-bas pendant 3 jours? Vivre ici ou vivre là-bas, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Tu Là-bas, tu pars es en t'isoler. autarcie. Tu Ouais, es au ouais, bord de l'eau. tu vis avec les chats qui sont en nature sauvage, tu vis avec des gens qui sont peut-être pas, qui ont pas les mêmes comportements que toi, tu vois. On est en dehors de Marseille, dans une forme de continuité, mais en dehors, sur un territoire, que si ce territoire-là est devenu parc régional des Calanques, c'est pas pour rien, tu vois. Olive, tu disais dans une interview une phrase qui m'a beaucoup ému, que je trouve magnifique et je vais la citer. Vivre à Marseille, c'est vivre avec plus de ressources que de moyens. Moi, je trouve ça extraordinaire parce qu'en étant Marseillais, on comprend toute la dimension de cette phrase en fait. Ben, j'ai dit beaucoup de choses sur Marseille, hein, Bah, t'as parce que dit, moi, c'est ça, j'ai ouais, entre ouais. autres ressorti Non, non, cette mais phrase oui, d'une bien sûr. interview. Et c'est une des vérités. C'est pour ça qu'on est attaché à cette ville. C'est ce que je dis toujours à mes potes. Ils sont partis vivre aux États-Unis, ils ont fait fortune, ils ont fait ceci. Je dis, mais pourquoi vous partez ailleurs? Dans cette ville, il y a tout à faire. Et ça coûte pas grand-chose de tout faire. C'est juste qu'il faut changer deux, trois trucs. Voilà. Alors forcément, ça va passer à un moment donné par un changement politique radical, par d'autres pensées, par d'autres forces. Tu es l'exemple même de cette réussite marseillaise, Christophe. Parce que tu Merci. as créé ce que tu as créé, qui est autre que jogging, parce que tu as combien d'employés aujourd'hui, toi? Ben, en tout, Spock, aujourd'hui, il y a quasiment une centaine, mais en tout, hein, avec les Mais franchisés. oui, Ouais. oui, mais 100 employés, t'imagines ce que c'est? Quand tu pars de rien, tu es parti Mm. de quoi? Tu es parti de tes ressources? Enfin, moi, je suis parti de Félix Piat. Voilà, 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 tu vois, avec ouais, les antennes paraboliques. ouais, Voilà, mais on est là on parle de toi, là, aujourd'hui, c'est pas de tu moi. vois. Mais ouais, Oui, mais bon, après, on a un ressenti qui est quand même commun. Donc, bien sûr, effectivement, bien sûr. tout est possible dans cette ville. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que soit on nous donne un temps d'écoute, soit que des gens qui sont à la ville, à un moment donné, fassent les choses pour que l'intérêt de Marseille passe avant leur propre intérêt. On sort de 25 ans chaotiques. On va pas, c'est pas, je sais pas si c'est l'endroit ou le lieu pour parler de politique, mais enfin bon, tu connais mon engagement. Je suis obligé d'être engagé. Je suis père de famille. J'ai un avenir. Mes enfants ont un avenir. J'ai un commerce. J'emploie des gens comme toi. On est obligé d'avoir un lien important avec les politiques et la Oui, oui, politique de oui, cette ville. je te rejoins complètement. C'est pour ça que je me suis engagé avec Yvon Berland. Ok, je te rejoins complètement là-dessus. Enfin, sur le fait que tu sois engagé, et je comprends tout à fait Il n'y a pas d'autre ce, choix. ce sens des responsabilités. Oui, oui, Il n'y bien a pas d'autre sûr. choix. Euh, Tout à l'heure, je t'ai pas coupé sur la mode, mais j'avais hier, j'ai visionné une interview que tu donnes de toi sur les Inrocks TV Oui. avec sur une vision de la mode qui était intéressante où tu disais qu'aujourd'hui C'est la ce que mode je porte. comment? C'est ce que je porte d'ailleurs. Et Vas-y, je te laisse. tu disais que la mode n'avait plus de genre et ce qui est de plus en plus vrai d'ailleurs. Et tu disais, enfin, tu as dit beaucoup de choses sur cette interview, mais j'ai pas pu tout relever. Mais ce que j'ai relevé en priorité, c'était cette phrase-là. Tu évoques le fait qu'il n'y a plus de genre aujourd'hui dans la mode. Et, enfin, tu évoques aussi une phrase quand même qui était hyper intéressante, que tu pourrais même potentiellement porter une jupe. Est-ce que tu l'as fait? Alors, alors, je vais ouvrir. Là, tu me fais le plus grand des plaisirs, frérot, parce que je vais ouvrir une parenthèse. Et cette Exprime-toi. parenthèse, c'est ma sœur. Voilà. Je suis, pour ainsi dire, fils unique, parce que j'ai eu un frère à l'âge de 14 ans, que j'embrasse très fort. Et j'ai toujours peut-être manqué autour de moi d'une présence proche d'un frère et d'une sœur. Je sais pas si tu as des frères et des sœurs. Non. Ma sœur, ma sœur, je l'ai. Je sais qui c'est. C'est Bépi. Bépi, c'est comme ma sœur. C'est des gens, quand tu les rencontres dans ta vie, ils changent ta vie. On l'embrasse.
Ah, très fort. j'embrasse. On l'adore. J'espère qu'elle nous Et je regarde. vais, Elle nous regarde parce que. j'espère. Et je vais Ouais. pas faire le fanfaron à dire que je savais, je connais. Non, rien. À un moment donné, il faut pas oublier les choses, les gars. Même si j'ai une identité qui est liée et que je suis fils de commerçant à la base, ce qui me donne un peu de crédibilité, je vais pas oublier que celle qui a fait jogging autant que Charlotte et que moi, c'est Bépi. Et pour tout ce que tu dis, parce qu'elle m'a éclairé de choses incroyables. C'est une lumière. Cette fille Parle, parle-moi si tu veux et bien oui, de ce tu veux rapport. que je te mette Pourquoi tu dis, moi hier ça m'a fait réfléchir cette phrase, elle n'est pas anodine. Quand tu parles, tu, tu évoques dans cette interview le fait que la mode n'a plus West de Coast. genre. Non mais Oui, tu vois, et tu dis, en fait, aujourd'hui les femmes peuvent piocher dans le vestiaire des hommes et vice-versa. Bon, moi je c'est ce que je fais constate que avec ma c'est. femme. Ouais, Moi, mais je fais ça. Nous, on a un vestiaire commun avec Odélia. voilà. C'est-à-dire que quand je prends quelque chose, je pense à elle. Et je Mais sais qu'elle va le mettre. C'est plus compliqué pour moi quand elle prend une robe. on est d'accord, mais Voilà. pourquoi à un moment tu dis aussi cette phrase dans cette même interview, tu dis, moi je pourrais porter des jupes. Mais parce qu'il y a par exemple, si tu regardes, cette année, on a fait rentrer un créateur, Greg Green, qui est un Anglais et qui est un génie. Chez Greg Green, j'ai un Bermuda qui ressemble à une jupe. Ok. Il y a pas, Il n'y a tu pas vois, de différence. il y a pas un grand gap entre les deux. Mais je pourrais tout à fait le mettre. Et il C'est y a des gens esthétique. qui l'achètent. Ouais. C'est pas une question que d'esthétique, c'est une question de style, la mode. C'est une façon d'humeur. C'est toute une question qui est liée en fait à ton enfance, à ta vie, à ce que tu as envie de montrer. Tu vois, il y a enivrez-vous, habillez-vous, faites les choses telles que vous ne pourrez pas les refaire deux fois dans votre vie. Il faut avancer dans dans cette générosité d'essayer, d'avoir envie de transformer les choses. Si on reste trop normé, poulet, on va rester similaire à ce qu'on est. Non, il faut avoir du génie, même dans la mode. Parce qu'il y a des gens qui sont des génies dans la mode, comme Raf Simons. Il faut s'accaparer ça. Alors après, il y a une question de budget, ça, je l'entends. Mais jogging est là depuis le début pour rappeler une chose, c'est que la mode est accessible à tout. Quand ils viennent des jeunes, même comme ton fils, tu vois, ou comme mon fils, ou les copains de mon fils, des minots comme, parce que moi je travaille beaucoup pour cette génération-là et j'ai beaucoup de respect pour cette génération qui a 14, 15, 16. Ils sont pas dans la vie active. Ils vont faire un petit stage, ils vont gagner un peu d'argent. Tu peux pas leur demander d'acheter des choses à 400 balles. C'est pas possible. Tu vois? Et Moi, mon qu'est-ce que je fils leur le fait, je conseille? me demande comment il se débrouille. Moi, Il va y arriver. tu sais ce que je leur conseille aux minots? Je leur dis une chose, je leur dis, allez dans les friperies. Achetez-vous une pièce de Lacoste et prenez à un moment donné une pièce un peu forte. Ça, c'est l'économie de demain. Ça, c'est la mode qui a toujours existé. C'est la croyance en ce qui a été fait, pas la surconsommation dans laquelle on est aujourd'hui. Ce n'est absolument plus possible de vivre dans ce système. On l'a tué. Il faut recommencer. Mais il ne faut pas tout brûler. Il faut se servir de ce qui existe et se servir de, pour moi, l'essentiel. Éco-responsabilité, traçage, impact sur l'environnement. Tout ça, ça a du sens. Il faut le mettre en place. Et quand on est un enfant, moi, j'ai des t-shirts à 30 € aussi. Je sais pas s'il y a des gens qui le savent. Peut-être qu'ils vont tomber de leur chaise à la renverse comme ça. Mais nous, on a des t-shirts à 35 €, 30 €. Tu vois, jogging, c'est pas 400 €, c'est pas 500 € le ticket d'entrée. Sinon, je serais pas responsable d'avoir un magasin comme ça. Tu comprends? Il y a une part de Elle est responsabilité. intéressante cette phrase. Pourquoi tu dis ça? Mais parce Pourquoi tu parles de que, responsabilité? mais parce que j'ai un commerce. C'est comme quand je fais de la photographie, que je montre ma photographie, j'ai une forme de responsabilité par rapport à ce que je vais montrer. Tu comprends? Oui. Je peux pas vendre sans toute morale. J'ai une forme de morale qui est ancrée en moi. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas dire si tu me poses la question aujourd'hui de quel est mon impact sur l'environnement, je vais te dire gros, il est zéro. Je serais prétentieux de dire moi, je fais attention, je fais circuit court. C'est tout ce que je fais hein, avec ma femme. On fait travailler les producteurs de la région. Tu parles pas du bio, le bio ça n'existe plus. Faut arrêter avec ça.
Il faut parler circuit court aujourd'hui. Là, tac, on descend. Il faudrait qu'on ait en bas des mecs avec des tréteaux et on peut acheter une salade 50 centimes d'euros. C'est ça un circuit court. C'est pas. C'est une forme de commerce. La mode, cette mode-là où tu as un t-shirt qui a voyagé 4 fois avant qu'il arrive chez toi, il faut qu'elle s'arrête. Mais est-ce que ça, chez Jogging, vous y mettez un point d'honneur, vous y faites attention, vous êtes sensible Mais on à… l'a toujours eu dans un coin de notre tête, ça. C'est pour ça qu'on n'est pas un commerce qui prospère sur tous les fronts. Tu comprends ce que je veux dire? On a toujours eu d'abord un affect avec ce qu'on fait et avec ce qu'on a. C'est la première des choses. Et puis après, on regarde. Quand je fais rentrer ma Renault Marcia Wear et que je sais qu'elle est fabriquée à 500 mètres de chez moi, je dis, mais c'est incroyable, c'est génial ce que tu fais, le tissu que tu utilises, et c'est fabriqué, je peux presque y aller. Tu sais que je suis allé chez Jacquemus chercher mes livraisons avec ma voiture. D'accord. C'est ça le commerce de demain. Oui, c'est ça le commerce de demain, mais est-ce que aussi tu es d'accord que ce qu'évoquait Marie la dernière fois dans une interview, et j'en parle beaucoup avec notre ami commun Sébastien Kopp-Véja, quand on J'adore parle, Sébastien. quand on parle je sais, c'est pour ça que je t'en parle, quand on parle des conditions de travail aussi, parce que souvent, je te rejoins complètement dans ce que tu dis, c'est naturellement très responsable et intelligent comme démarche, mais il faut quand même pas oublier toutefois qu'il y a des ateliers à Paris ou même ailleurs, mais surtout à Paris, où il y a des gens qui sont payés, hélas, 1 € de l'heure dans les ateliers. Donc, est-ce qu'il vaut mieux pas payer des gens enfin, qui ont des conditions de travail respectables et des bonnes conditions de travail dans des pays plus éloignés? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ou est-ce qu'on continue de dire c'est du Made in France, mais quand tu vas dans le 3e arrondissement de Paris, tu vois des Paquis ou des Philippins qui sont payés 1 € de l'heure et qui travaillent empilés les uns sur les autres dans des conditions lamentables de sanitaire, tu vois. Donc, ça aussi, c'est un vrai débat. Évidemment, tu vas me répondre que je crois que tu préférerais que les conditions humaines et sanitaires soient respectées. Écoute, moi je paye assez cher ce que j'achète pour espérer, tout du moins, il va falloir qu'on se penche sur ça. Ça fait partie des choses sur lesquelles on doit avoir un avis tranché très rapidement sur les conditions de fabrication, parce que effectivement, hein, tu cites les Pakistanais ou les Philippins qui sont entassés à Paris, mais l'épidémie qu'on est en train de vivre, elle est due à une seule chose, c'est-à-dire aux Chinois qui sont entassés les uns sur les autres dans des villes dans lesquelles on a réduit la frontière avec la dangerosité naturelle animale en réduisant les forêts. Donc les animaux sont venus dans les villes et les gens qui n'ont pas un franc et qui se retrouvent à manger des chauves-souris pour vivre, ah ben voilà, ça fait des confinés comme nous. Donc ça, il va falloir que ça s'arrête. Je sais pas comment. Ok. Moi, j'ai pas la prétention de dire que ça va s'arrêter. Par contre, j'espère que tous les gens avec qui je travaille n'emploient pas des gens dans des conditions comme ça. Ok, bien évidemment. Je crois pas que ce soit le cas. Je crois pas que ce soit le cas. Mais peut-être que je suis naïf. Mais quoi qu'il en soit, dans le futur de jogging, si on existe, si on continue dans cette direction-là, on prendra toutes les mesures nécessaires pour à un moment donné voir comment vraiment le truc il fonctionne. Et moi, j'ai pas peur d'arrêter de travailler avec un tel, un tel, un tel, un tel. Parce que finalement, même avec ces gens avec qui je travaille depuis 5 ans, qui c'est qui gagne de l'argent? Je crois que c'est moi? Non, c'est eux. Et oui. Ouais. Ok, moi j'aimerais juste qu'on parle de ton autre métier parce que tu es photographe et tu es un très bon photographe. Tu sais combien je t'apprécie en tant que photographe, en plus de ta Merci. personne. Et d'ailleurs, tu m'as offert un très beau livre et je t'en remercie encore. Euh, justement, quelle est la répartition entre ton métier de photographe et jogging? Combien de temps tu consacres à jogging? Combien de temps, ça représente quoi aujourd'hui en pourcentage? Salut Seb. Ça représente quoi en Euh, pourcentage aujourd'hui? j'ai pas de pourcentage poulet Tu par n'arrives pas à rapport faire à. si tu dois te faire un Non, constat sur l'année 2019, tu as passé 50% du temps. la photographie, c'est quelque chose qui est en moi depuis que je suis né. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus profond, si tu veux, la photographie comme sentiment, comme émotion, parce que ça répond à des choses qui sont liées à une construction.
Quelle est ta Euh, définition de la bonne photo? C'est quoi une belle photo pour toi? il y a pas de photo réussie, il n'y a pas de belles photos, il y a pas de photographe différent des autres. Si tu veux, tout ça pour moi aujourd'hui, c'est dans l'ère numérique dans laquelle on vit, avec chacun de nos iPhones, tout ça, c'est qu'une question de sentiment et d'émotion. Ton émotion à toi, elle va être certainement différente de mon émotion à moi, de l'émotion de quelqu'un d'autre. Donc, la photo que tu vas faire, elle va te procurer de l'émotion, elle va toucher une autre personne. Et peut-être qu'elle ne me touchera pas à moi. Et vice-versa. Donc, si tu veux, la photographie aujourd'hui, c'est ce que j'ai toujours défendu, toujours exprimé et toujours aussi soutenu. Parce que j'ai eu la chance grâce à la Villanois et je salue mon ami Jean-Pierre Blanc parce que c'est d'abord rencontrer la Villanois, c'est comme une résurrection pour moi, c'est une renaissance, c'est quelque chose qui te permet à un moment donné de franchir un cap. Tu Et peux ça, nous en parler? Ça fait combien de temps? C'est quoi la collaboration avec la Villa Noailles? euh, juste pour finir avec la Villanois, parce que je suis lauréat en 98 et après pas mal de choses s'enchaînent pour moi dans la photographie et donc j'ai collaboré, j'ai fait des expositions, la Villanois, c'est le rôle éducatif que devrait avoir une activité artistique à l'école finalement. C'est une ouverture. On fait des maths, on fait de l'anglais et hop, d'un coup, ouf, il y a une fenêtre d'ouverture. Voilà. On s'ouvre sur le monde de l'art. Moi, à l'école, j'étais prédestiné à être comptable, en vrai. Mais frérot, je savais même pas que ça existait les beaux-arts. Mais, C'est euh, comme toi. Tu vois ce que je veux dire? mais On tu savait as pas, dit, personne nous a dit, attends, tu peux faire beaux-arts. C'est beaux-arts, c'est quoi? mais toi, C'est Roger. tu as eu de très belles formules et tu as dit notamment que tu t'es mis à la photographie pour ne pas oublier les gens et les moments. C'est beau quand même. Oui, ça c'est ma Mais c'est construction ça que de la j'aimerais photographie. que tu Mais dises je vais te là, le dire, maintenant. poulet, je vais te le dire. Je vais dire, la photographie, c'est pour porter une réponse à la disparition, à la mort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te retrouves à vivre des émotions, enfant, qui sont fortes, qui sont liées à toi, à ton patrimoine, à tes parents, tes grands-parents. Moi, en l'occurrence, c'est plus quelque chose qui est lié à mes grands-parents, parce qu'il y a la notion d'âge chez mes grands-parents, qu'il n'y a pas chez mes parents. Moi, j'ai 20 ans, 22 ans avec ma mère, donc c'est d'écart, c'est rien. Par contre, avec mes grands-parents, j'avais cette notion d'âge. Donc, à un moment donné, je vivais tellement des choses incroyables avec eux, que je voyais mon grand-père faire des images, que je me disais, mais en fait, à un moment donné, tu prends conscience que la vie, elle n'est pas celle que tu crois quand tu es adolescent. Et Et la tu seule as aussi, réponse à laquelle j'ai trouvé, pour garder ça toute ma vie, c'est ça mon poulet, regarde. alors ça, c'est ce qu'on appelle une photo de famille. C'est ça. Et il y a des Donc, gens qui ont travaillé énormément sur l'idée de la photo de famille. mais tu as Christian dit ça. Bodanski, par exemple, a travaillé Oui, énormément sur la photo de famille. La photographie est née en moi par rapport à ça, c'est là cette où je image. voulais t'emmener en fait. Pas Je voulais cette image, pas précisément cette t'amener sur image ce chemin-là, particulièrement, ok. mais c'est-à-dire que mon grand-père, il mettait un trépied, là, tu vois. Il mettait le retardateur, il me prenait dans ses bras, il me mettait sur un caillou et il faisait une image, tu vois. Ça, c'est énorme. Ça, c'est des choses, frérot. C'est la photographie. Et moi, je me suis dit, comment je vais faire pour pas oublier mon grand-père toute ma vie? Tu comprends? Et Comment je donc, vais faire pour à pas, pour travers, pas, pour pas oublier ce camping dans lequel j'ai grandi? Comment je vais faire pour pas oublier cette route? Comment je vais faire pour pas oublier cette maison? Comment je vais faire pour pas oublier tout ça? Tu vois? Et j'ai trouvé qu'une chose, parce que c'est une des choses les plus simples et les plus faciles. C'est la photographie, c'est ce que, pour revenir à la vie à Noël, quand j'enseignais, j'avais la chance d'enseigner à des classes pilotes d'enfants qui avaient 6, 7 ans, on leur donnait des appareils parce que je voulais leur faire prendre conscience que la photographie, c'était quelque chose d'accessible à tout le monde et que ça te permettait d'avoir un instant à toi. Alors aujourd'hui, l'instant, il est un peu faussé parce que on fait beaucoup, 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 beaucoup de photographies. Mais c'est pas grave. C'est quand même quelque chose de beau. ouais. Tu comprends? Sophie qui nous dit pourquoi tu voudrais l'oublier en fait. Pas bon. Non, C'est faire nous. mais il y a des choses, Sophie, Sophie, il y a des choses de ta mémoire que tu as oubliées, des moments précis. Moi, si tu veux, si tu m'enlèves cette image-là, peut-être que 30 ans ou 40 ans après, je peux pas oublier mon grand-père, mais je peux oublier ce moment-là. Même si je sais qu'il a existé. Là, quand je le vois comme ça, il me revient le bruit de l'eau, il me revient sa cigarette, tu vois, Ouais. il me revient plein de choses. C'est Reban, tu vois.
toute une forme de détail, y compris dans l'apparence vestimentaire. Et tu vois le lien qu'il peut y avoir entre la photographie et la mode, il est là. Je suis pas un usurpateur, hein. Ok. Qu'est-ce que tu retiendras de cette situation de confinement? Qu'est-ce que ça va changer pour toi demain? Est-ce qu'il va avoir un impact différent à titre personnel ou sur jogging, par exemple? Ou personnellement, qu'est-ce Moi, qu'est-ce qui va changer demain? Vous avez pris des résolutions? Tu t'es dit, déjà, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc, à un moment donné, ça ne pourra pas durer vitam aeternam. Donc, bah, si ça dure trop longtemps, on fera autre chose. Moi, j'ai jamais été salarié, j'ai jamais touché un jour de chômage de ma vie. Il a fallu que je me lève tous les jours pour pouvoir gagner ce que j'ai. Tu vois? Je ne sais pas ce que c'est les privilèges de tout ça. Je ne sais pas. La seule chose que j'espère pouvoir continuer à faire, c'est d'avoir la force, le courage et l'abnégation pour arriver à continuer à avoir des projets et à les faire partager, que ça soit normalement avec Jogging, il n'y a pas de souci, hein, voilà, avec mes associés, avec les gens avec qui on a l'habitude de travailler. S'il faut faire autre chose, on fera autre chose. On mettra des chaises en plastique quelque part. Je sais pas. Il faut tout réinventer aujourd'hui. Mon fils a 18 ans, il est dans une école de commerce. C'est le commerce qui nous a plongé dans cette situation. Je qu'est-ce suis qui, responsable. qu'est-ce qui J'ai une te... responsabilité en tant Ouais, que commerçant. Toi aussi. on On a a tous tous une notre responsabilité. On responsabilité, a bien tous une sûr. responsabilité. C'est Georges pour ça aussi, que quand il fait de la pub, il a une responsabilité. Moi, je fais de la pub, j'ai une responsabilité. Tu comprends ce que je veux te dire? hmm, Parce qu'on participe à une économie. Alors aujourd'hui, il faut que. Je sais pas comment ça va se passer parce que je peux pas avoir la prétention. Je suis pas. Tu vois, je suis autodidacte, moi, frérot. En première, après la première, ils m'ont dit c'est bon, toi tu vas par là. Euh, c'est pour ça que si j'ai dit beaucoup de conneries, vous m'excusez. Hein, Euh, c'est plus facile pour moi de parler avec des images. Mais on ne sait pas ce que ça va devenir, mais il faut que qu'est-ce ça qui te change. manque Il faut le que ça plus change. aujourd'hui Qu'est-ce qui me manque le plus par rapport à quoi? pendant la période J'ai pas de manque, moi. dans le J'ai pas, à partir du confinement là moment. tel que tu le vis, qu'est-ce qui te manque le plus? Il y a quelque Moi, chose, je il suis y a un pro, élément, un objet, un sentiment, moi, je suis peut-être profondément attaché à ma famille. Je vais te mais dire, peut-être la tout ça, privation de la liberté, tes amis que tu vois plus. quand tout ça a commencé, je vais te dire, parce que je suis quand même, en tant qu'artiste, un peu anxiogène, j'ai un peu d'anxiété en moi, c'est ce qui fait nourrir la créativité. La première chose à laquelle j'ai pensé quand tout ça a commencé, c'est à mes enfants. J'en ai trois. Je me suis dit, si ça vient toucher un de mes enfants, je préfère mourir avant. Tu vois? Moi, je suis comme ça. Je suis été élevé par des femmes, par ma mère, par ma grand-mère, par mes tantes. Tu vois ce que je veux te dire? Je suis au fond de moi, je suis tout ce que Marseille représente. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, on a ça en nous, le côté. Je suis papa poule, moi. Et Qu'est-ce que tu veux dire je suis tout ce que Marseille représente? C'est quoi? Pourquoi tu dis cette parce que phrase? je suis pas de génération il y a 15 ans, de 15 générations marseillaises. Mon grand-père est arrivé d'Italie, mon père est pied noir, ma mère est catholique, mon père est juif, je sors de nulle part j'ai grandi dans des HLM, et voilà. Et j'allais en vacances dans des campings, et je veux dire, on est une ville pauvre, Marseille. Oh. Et puis j'allais au stade, et puis il y a le stade aussi. Tu connais ma passion pour le football, voilà. Oui. On va pas faire une deuxième heure sur le football. Sinon, on va tuer tous les gens. Mais bon, mais voilà, je suis, il y a des fois où, je l'ai déjà dit, hein, j'aurais pas pu m'imaginer être autre chose que être né à Marseille. Et pourtant, des fois, ça me gonfle, tu peux pas le savoir. Si, tu dois le savoir. Mais je remercie quelque part le bon Dieu d'être né ici, quoi. Imagine si j'avais été né à Angoulême. Non, c'est. Bon, j'embrasse tous Euh, les gens qui sont d'Angoulême. Je viendrai vous voir quand je partirai en voyage. Parce que Est-ce moi, que j'adore le voyage de proximité. Je O- défends la côte bleue, West Coast, Martine, Ol- forever. Olive, Ouais. tu sais, le live, ça dure 1 heure et ça va nous couper au bout d'1 heure. Donc, dans quelques minutes, on va être coupé. Et ça va, du coup, on va s'arrêter et c'est parfait. On aura passé une petite heure ensemble. Mais j'ai encore une question à te poser. Euh, donc, tu es photographe, tu as fait jogging, là, vous continuez à développer jogging avec, on a parlé de la calanque de Samena.
parfois, je crois que tu approches de t'as 48, si je dis pas de bêtises, 48, 50 ans, 49. Donc, tu approches de bientôt de la cinquantaine l'année prochaine et tu te dis, est-ce que tu serais en mesure, est-ce que tu serais capable ou est-ce que tu as envie demain de mettre tout à zéro, de tout raser et de repartir du reste à zéro sur une nouvelle carrière professionnelle, j'entends, pas personnelle, parce que tu viens d'avoir une petite fille de 18 mois, mais est-ce que professionnellement, tu pourrais faire un autre métier? Mais toute ma vie est basée sur le questionnement du lendemain. Donc, demain, tu me dis, j'ai plusieurs métiers finalement. Il y a plein de gens qui ne savent pas, mais j'ai plusieurs métiers, j'ai plusieurs passions. Je ne me considère pas comme un photographe, je ne me considère pas comme un commerçant, je ne me considère pas comme un mec qui est capable de faire des brocantes. Peut-être que Tu si chines j'arrive à toujours? faire. Ah oui, ça fait partie de ma vie, chiner. C'est pareil, c'est le lien avec le passé, l'objet. Un objet plutôt que. C'est bien d'aller acheter des objets neufs, mais quand j'ai un objet en face de moi et que je me dis qu'il a parcouru des familles, des gens, des sentiments, des lieux, et je le regarde plus de la même façon. Quand je sais qu'il a une histoire et que je connais cette histoire, c'est une réjouissance incroyable. Donc, Cette histoire des meubles, ça t'est venu parce que tu t'es intéressé par la photo, en photographiant, parce que je sais que tu es proche des architectes, tu es proche de l'architecture, tu as une grosse sensibilité à l'architecture, parce que tu es aussi. je suis né dans les grands ensembles comme toi, poulet, dans les grandes bars. Bam. Bien sûr, Ça oui, bien façonne, sûr, ça. mais moi, Ça. j'ai peut-être pas ta sensibilité ta sensibilité sur la photo s'est développée, ou à l'architecture, pardon, s'est développée à travers la photo. Je sais pas si je m'exprime bien. Enfin, tu vois ce que. La photographie, c'est pour ça que c'est important pour les enfants. C'est une porte d'entrée. Une fois que tu as ouvert la porte d'entrée, tu vas chercher la peinture, tu vas chercher la sculpture, tu vas chercher l'architecture, tu vas chercher la décoration, tu vas chercher tout ce que tu veux. C'est une porte d'entrée à l'art, au métier de l'art. Le cinéma, la chanson, la musique, tout. C'est ça en fait. Et tu prends, tu n'as plus qu'à te baisser. Si tu fais pas l'effort de te baisser, ça ne servira à rien. Tu vois. Mais moi, c'est voilà, c'est mon enseignement, il est de ma forme d'autodidacte, elle est née comme ça. Donc, c'est ce que j'essaie de montrer à mes proches, à mes enfants. Mais c'est rien d'autre. La vie, c'est quelque chose de. On peut pas aujourd'hui ne pas dire que dans la situation dans laquelle on est, c'est quelque chose de durable. C'est quelque chose qui ne dure pas. Donc, il faut profiter. Mais profiter pour faire quoi? Profiter pour soi-même? Non. Mais non. Il faut profiter Profiter pour pour donner. transmettre. Eh ouais. Pour se Ok. rappeler. On a un devoir de mémoire. Et moi, tout est lié. Et pour répondre concrètement à ta question, à chaque fois que je me lève le matin, ma vie, c'est une nouvelle vie. Parce que j'arrive chez Jogging, je sais pas ce qui va se passer. Je suis photographe, je sais pas ce qui va se passer. Je suis chineur ou je sais pas ce qui va se passer. Il n'y a rien de sûr. Tout est en équilibre. C'est ça la vie. Écoute, c'est bien. Bah, c'est sur ces Je belles sais pas paroles. si c'est bien, mais voilà. C'était en tout cas, c'est ma façon de m'exprimer. Les gens, je sais pas s'ils me connaissent ou qui me connaissent pas et qui peuvent me juger. C'est pas, je veux dire, voilà. Mais en tout cas, c'est l'idée du cœur. Bah, De mettre en avant. oui, oui, l'idée c'était de cette Et rencontre. encore une fois, je remercie grandement ma femme qui partage ma vie et mon quotidien et qui est une femme juste incroyable. Et je t'aime de fou, quoi. Bon, super. Sur ces beaux messages d'amour, on va se quitter. Merci infiniment Merci à vous d'avoir tous. passé une heure avec nous. Merci. Je crois qu'on a passé tous un très bon moment et on a appris à découvrir un peu plus de Merci, j'embrasse la Charlotte, village j'embrasse toute Selem. mon équipe.